Lula joue aujourd'hui sa dernière carte devant la justice brésilienne. Les 11 juges de la Cour suprême doivent se prononcer aujourd'hui sur la validité de son habeas corpus. En clair, son droit à ne pas être emprisonné tant que tous les recours de la défense n'ont pas été épuisés. Condamné en deuxième instance à plus de 12 ans de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent, c'est le sort politique de Lula qui est en jeu. Aujourd'hui, l'ancien président est toujours candidat dans la course à l'élection présidentielle en octobre prochain. Il était en campagne jusqu'à hier soir à Rio devant un parterre de plus de 5000 sympathisants. Il a réitéré son droit à clamer son innocence jusqu'au bout. Alors contrairement aux deux procès en première instance et en deuxième instance, le sort de ce procès, le sort de ce vote s'annonce très serré. Si sa demande était refusée, Lula n'aurait pas d'autre choix que de se rendre dans l'un des pénitenciers du pays. Pour l'instant, 10 juges ont laissé un petit peu échapper leur vote, leur pronostic. 5 voteraient pour l'habeas corpus, 5 contre. Une seule juge est restée très discrète, Rosa Weber, et cela inquiète énormément les politologues, surtout en ce moment dans un climat politique très tendu au Brésil. Il y a quelques jours, la caravane de campagne du candidat Lula a été atteinte par des tirs. Et puis hier, c'est un colonel de l'armée de réserve brésilienne qui a annoncé dans un média qu'une intervention militaire était possible si Lula n'allait pas en prison et s'il était élu en octobre prochain. Anti et pro-Lula ont déjà annoncé qu'ils allaient chacun de leur côté se rassembler aujourd'hui dans toutes les rues des grandes villes du pays pour suivre presque en direct un vote qui s'annonce crucial pour l'avenir du Brésil.